Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dirent donc, Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien sûr, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, parlait de la merveille qu'il devait instaurer, qu'il devait opérer par l'institution de la très sainte Eucharistie. Et les Juifs charnels, toujours plus enclins à prendre le sens matériel des choses que le vrai sens spirituel, se scandalisaient. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus l'affirme à nouveau, sans crainte de les choquer, il est le vrai pain de vie, et c'est sa propre chair qu'il nous donne à manger. Et celui qui ne mangera pas ou qui ne boira pas de cette coupe n'aura pas la vie en lui. Voilà ce que notre Seigneur dit. Et finalement, il est nécessaire d'avoir la vie, de recevoir cette vie par cette nourriture céleste. Et Jésus ajoute, et celui-là, je le ressusciterai à la fin du monde, dans les jours nouveaux. Voilà des affirmations claires, des affirmations qui laissent tomber toute forme de métaphore. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est cette véritable nourriture qui nous est donnée par l'Eucharistie, sans l'ombre d'un doute. Il n'y a pas d'interprétation fumeuse, d'interprétation deuxième degré comme le veulent les protestants. Non, il s'agit véritablement du Christ qui se donne comme une nourriture véritable, qui est véritablement chair, véritablement sang. Et nous qui savons que communier, c'est recevoir l'hostie consacrée, c'est-à-dire recevoir le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, réellement présent sous ses apparences, sous cette hostie, nous savons que c'est recevoir Jésus que de devenir, nous allons devenir par cette réception le temple de la Sainte Trinité. Nous allons devenir participants de sa vie. Or, la vie de Jésus, c'est la vie trinitaire, c'est la vie avec le Père et avec l'Esprit Saint. Et Jésus a tellement soif des âmes que pour recevoir cette vie trinitaire, pour recevoir son corps et son sang, les dispositions sont extrêmement simples. Elles ne sont pas très nombreuses. On pourrait les résumer. J'entends les dispositions pour l'âme, les dispositions spirituelles qui touchent à notre âme. Ces dispositions, ce serait la foi, vive et ferme, qui produit un profond respect, une humilité profonde, parce qu'il nous faut auparavant réaffirmer, comme nous l'avons affirmé dans tous les textes de cette messe, réaffirmer notre foi, notre certitude dans cette présence de Jésus dans notre âme. Donc la première attitude de l'âme, c'est la foi. Reconnaître notre Sauveur, nous incliner devant notre Sauveur, adorer notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu. Et puis, il faut aussi la pureté de l'âme, c'est-à-dire l'exemption de tout péché mortel. Avoir une âme qui peut être une demeure pour Dieu, où Dieu se trouve à l'aise. Cependant, nous dit l'Écriture, que l'homme se juge lui-même, qu'il le probette, c'est ipsum, qu'il fasse attention à ce qu'il est. Car on ne peut pas recevoir notre Seigneur indignement. Certes, il restera toujours dans notre âme les traces de cette pauvreté qui est la pauvreté de la nature humaine. Mais nous devons malgré tout nous juger, avoir cette conscience qu'il ne peut pas y avoir dans le même être l'amour de Dieu subsistant et l'opposition à Dieu
qu'est le péché mortel. Et donc nous ne pouvons pas recevoir n'importe comment notre Seigneur Jésus-Christ. C'est probablement un des crimes qui appellera les châtiments les plus terribles sur les novateurs de l'Église actuelle que de faire communier sans discernement toutes les personnes présentes, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un enterrement, qu'il s'agisse même du dimanche, qu'il s'agisse de divorcés remariés, qu'il s'agisse de gens qui sont en état de péché, et tout le monde s'avance, parfois même des gens étrangers à la foi, et qui, par conséquent, font une sorte de sacrilège en recevant sans aucun sérieux quelque chose qui est extrêmement sérieux, en traitant comme un être quelconque celui qui est notre tout. Oui, de tels crimes appelleront la vengeance de Dieu, c'est certain, mais que ce ne soit pas vrai parmi nous. Pour que notre communion soit fructueuse, il faut d'abord cette première disposition, cette pureté, la foi, la pureté de l'âme. Mais pour qu'elle soit plus fructueuse en plus, il est nécessaire d'y ajouter, bien sûr, au fond de notre cœur, une exemption à toute attache au péché, un refus du péché véniel, une sorte de dynamique de notre âme, voulant absolument arriver à chasser tout ce qui pourrait être une atteinte à la beauté que Dieu veut déposer dans notre âme, dans laquelle il veut nous faire vivre. Et donc, la fructuosité de la communion sera amplifiée par cette intention de détachement du péché véniel, qui normalement doit servir de prédisposition avant la communion. Et puis il est une troisième condition dans notre âme, je parle toujours des conditions de l'âme, c'est un véritable amour de Dieu, un désir de communier pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est bien lui qui nous a appelés et qui dit « ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage ». C'est lui qui nous a invités, c'est lui qui nous a demandé de ne pas avoir peur et de venir. Ne sombrons pas dans un jansénisme pour lequel cet effort d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ ne serait réservé qu'à une petite élite de gens qui sentiraient en eux-mêmes qu'ils sont déjà des saints, ce qui est dramatique. Et ce serait donc une sorte de péché d'orgueil au moment même où on communie. Notre Seigneur Jésus-Christ connaît notre pauvreté, connaît nos tendances, connaît ce péché originel qui nous entache par ses conséquences. Et malgré tout, il nous a demandé de venir en nous. Donc, dans notre communion, il doit y avoir ce grand désir de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, un désir d'amour. Il faut en fait avoir cette soif, ce que saint Pédis appellera en disant que pour communier tous les jours, il suffit d'une intention droite. L'intention, c'est d'abord une orientation de la volonté dans laquelle la volonté cherche à se mouler dans la volonté divine. Et quel est l'autre nom de la fusion de deux volontés, si ce n'est l'amour? Et donc c'est pour nous une œuvre d'amour que de vouloir communier avec cette intention droite, Seigneur, que votre volonté soit faite, et je me soumets à votre volonté. Voilà ces éléments que l'on demande pour l'âme, ce sont des éléments très simples. Ce sont les dispositions, les prières avant la communion, la foi, la pureté de l'âme et l'intention d'aimer Dieu de toute l'ardeur de son âme. Voilà quelles sont les dispositions toutes simples pour pouvoir rencontrer notre Créateur, notre Sauveur. Donc on comprend très bien que muni de ces dispositions, la communion puisse produire des effets aussi miraculeux, qu'elle puisse bien sûr produire en nous cette communication admirable, sublime de la vie divine, qu'elle puisse procurer des grâces multiples, les faire grandir dans notre âme, des grâces de force, de sainteté, de diminution de la concupiscence, car c'est un des remèdes le plus important, c'est même le remède le plus important
contre le péché. Pour le progrès d'une âme, c'est d'abord la communion. La communion est faite pour être une nourriture. Et même si vous prenez le décret de saint Pédis, il nous a rappelé que c'était fait pour être une nourriture quotidienne. Et qu'on fait beaucoup plus par cette nourriture quotidienne que par tous les autres efforts de notre vie, dans la mesure où, bien sûr, on prend cet effort d'approche, de foi, de pureté et de véritable intention droite. Et là, bien sûr, on peut communier et c'est source pour nous de protection de notre âme contre tous les maux, et particulièrement ces maux, ce mal essentiel qu'est le péché. Et on comprend aussi, car il y a dans la communion aussi quelque chose de futur, il n'y a pas seulement que cette union avec notre Seigneur immédiate, que ce rappel, ce n'est pas mon sujet ce soir, et cette présence du sacrifice du Christ, mais il y a aussi ce mouvement et cette certitude d'avoir déjà à l'intérieur de notre âme ce qui fait la nature de la vie éternelle, c'est-à-dire l'intimité avec Jésus-Christ, la joie de la Sainte Trinité. Et ce n'est pas pour rien que le curé d'Ars avait cette phrase mystérieuse de dire que s'il savait qu'il devait aller en enfer, il prendrait avec lui l'Eucharistie. Car là où il y a l'Eucharistie, il n'y a pas d'enfer. Puisque l'Eucharistie, c'est Jésus, l'Eucharistie, c'est Dieu, l'Eucharistie, c'est tout, l'Eucharistie, c'est le ciel. Et si vous êtes unis à notre Seigneur Jésus-Christ, on utilise le terme que c'est un gage de la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est déjà un don de la vie éternelle à l'intérieur de notre âme, avant d'avoir cette jouissance éternelle, non plus derrière le voile de la foi, mais derrière l'apothéose, cette vision de Dieu lui-même dans sa vie trinitaire. Voilà comment nous devons communier, pourquoi nous devons avoir cette grande dévotion à la communion. Et il existe une fête tout à fait spéciale, sur ce thème, tellement c'est important, tellement c'est le cœur. C'est le cœur, c'est le mysterium filii, c'est le mystère de la foi, le cœur même de notre foi. Pour nous, c'est une incitation à méditer, à visiter le Saint-Sacrement, mais surtout à vouloir communier tous les jours. Et de mieux en mieux, chaque communion devrait être une progression vers le ciel auquel nous sommes appelés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.